Shalom bien-aimé, shalom ma bien-aimé. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore votre humble serviteur, l'esclave du Christ, Pierre Kazadi. Et nous vous remercions d'avance de nous accueillir dans vos salons, sur vos écrans, sur vos téléphones. Et nous bénissons le Seigneur pour ces moments qu'il nous donne, ces moments qu'il nous accorde, que nous appelons l'ère des amis du Christ. Pourquoi l'ère des amis du Christ? Nous disons c'est un moment où le Seigneur veut nous chuchoter ses secrets, le secret de sa pensée à nos oreilles. Et c'est une grâce. C'est un privilège, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes pas bons que les autres, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous bénéficions d'une faveur imméritée. C'est à cause de l'œuvre de la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que nous sommes là réunis et nous bénissons. Nous voulons passer un bon moment. Un bon moment, pourquoi? Parce que nous sommes à la table du Seigneur, bien-aimé. Et le grand chef lui-même, c'est le Seigneur qui va nous parler. Nous ne sommes que des instruments. Il veut nous révéler sa pensée. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Et une parole qui va nous faire du bien, qui va faire du bien à l'âme, qui va faire du bien à l'esprit. Pour ceux qui nous suivent, avec qui nous cheminons ensemble, ou pour ceux qui nous rejoignent en ce moment, où nous allons faire un récapitulatif, puisque nous sommes toujours dans notre sujet, le paralytique du Capernaum. Mais nous étions avancés, puisque ça c'est la troisième vidéo sur ce sujet, où nous voulons parler de deux espions. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un message qui a fait du bien à beaucoup de maisons et qui a fait du bien à ma maison, qui m'a fait moi-même du bien, bien-aimé. Au-delà d'écouter, nous voulons que par la puissance du Saint-Esprit, que cette parole, bien-aimée, puisse trouver de la place dans nos cœurs. Puisque les paroles, nous les écoutons tous, bien-aimés. À l'église, nous y allons tous. Mais ce que nous voyons, c'est qu'il y a peu de transformation, puisque nous apportons notre propre repas, au lieu d'apporter le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur transforme, bien-aimés. Alors, prions, bien-aimés, prions pour préparer la table du Seigneur. Père, nous te disons merci pour ces moments. Oui, Seigneur, nous sommes là pour t'écouter. Tu as dit, mangez de ma chair et buvez de mon sang. Nous sommes là à ta table, Seigneur. Oui, nous avons faim de ta parole. Nous avons soif, ô Dieu, de ton sang, Seigneur. Nous voulons la manger en ces moments et que le Saint-Esprit nous donne la force, nous donne, ô, la foi pour boire aussi de son sang, c'est-à-dire mettre la parole en œuvre. Seigneur, merci pour mon bien-aimé, pour ma bien-aimée. Je sais que tu as déjà préparé son cœur, tu as déjà préparé son âme et son esprit pour recevoir la bonne sémence. Tout ce qui n'est pas de toi soit au loin de nous et nous laissons toute la place au Saint-Esprit. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen, amen. Shalom encore, papa. C'est pour nous un immense plaisir de parler, de partager ces moments avec vous, bien-aimés. Un moment favorable. C'est un moment où Marie a dit, où le Seigneur a dit, tu as choisi la bonne part qui est d'être à la table du Seigneur. Nous parlons du paralytique de Capernaum. Nous sommes dans Marc 2. Le Seigneur s'est retrouvé dans une ville appelée Capernaum. Nous avons dit, bien-aimés, après Jérusalem, c'est la deuxième ville où le Seigneur a passé beaucoup de temps. Gloire à l'Éternel. Pourquoi il passait beaucoup de temps? C'était une ville bouillonnante. C'était une ville économiquement florissante, bien-aimés, où tout le monde y allait, puisqu'il y avait comme une sorte de vie, comme les gens du monde appellent, puisque les gens du ciel appellent la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur avait l'habitude d'aller dans cette ville-là. Mais cette fois-là, il ne s'est pas retrouvé dans cette ville comme par hasard. Non, la Bible nous dit qu'il avait fui quand il a écouté l'annonce que Jean a été capturé. C'est là que le Seigneur va se sauver. Pourquoi il s'est sauvé? Puisque ce n'était pas encore son heure. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, même dans la Bible, il y a de ces péchés où la Bible ne nous dit pas de crier au nom de Jésus comme nous avons l'habitude, ou comme les églises dites réveillées nous ont montré cela. Il y a de ces péchés où il faut fuir. Ça, le Seigneur ne fuyait pas le péché, non. Mais c'est juste qu'il a fui puisque son heure n'était pas encore accomplie, bien-aimés dans le Seigneur. Mais la Bible nous dit qu'il s'est retrouvé dans cette ville, il était dans une maison. Mais dans une maison où le Seigneur avait semblé être à l'aise.
Nous avons compris que dans Marc 1, c'est là où on nous parle de cette maison, que la maison était la maison à Pierre. C'est là que nous avons parlé de deux maisons. Il y a la maison de la loi ou la maison de Moïse, où il a servi selon Hébreux 3, et la maison où le Fils a servi, qui est la maison de la grâce. Et nous vivons dans cette maison de la grâce. Nous disons, la maison de la grâce est en train d'expliquer ce qui a été fait dans la maison de la loi. Puisque la maison de la loi était l'ombre de choses à venir. Mais ces choses, quand le Seigneur est venu, il devait expliquer. Pas seulement abolir, comme plusieurs le disent, bien-aimés, mais il devait expliquer, puisque toutes ces choses-là parlaient du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça qu'il dit dans Hébreux 10 que dans le rouleau de vie, il est question du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas question de moi, il n'est pas question de ton pasteur, il n'est pas question maintenant, nous sommes dans l'apanage des daddy, mamie, toutes ces choses-là. Il n'est pas question de, il est question de celui qui est monté à la croix, qui est descendu, qui a passé 3 jours dans le tombeau et qui est ressuscité, Jésus-Christ de Nazareth. J'aime cet homme et j'aime ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire à l'Éternel. Il va se retrouver dans cette maison. Nous avons démontré à travers la lumière de la parole que la maison de Dieu, la maison qui n'est pas faite par la main humaine, c'est vous et c'est moi. C'est là que le Seigneur veut demeurer. C'est là que le Seigneur vient siéger. C'est là que le Seigneur veut dormir, veut passer sa vie dans toi et dans moi, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il suffit que toi, tu lui ouvres la porte et que tu lui laisses le commande de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. De lui laisser le commande de ta vie. Que le Seigneur soit maître de ta vie. C'est là qu'on parlera de toi comme la maison de la grâce, puisque lui-même il habite. Et c'est là que notre ami Paul dira que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Puisque le Seigneur a élu domicile en lui, et lui est devenu la maison de la grâce. Mais le Seigneur se retrouvant dans cette maison, nous sommes dans Marc 2. La Bible nous dit que 4 personnes vont ramener un paralytique. Mais ils ne pouvaient pas facilement accéder auprès du Seigneur, puisque en dehors de la maison, il y avait toute une foule. Alléluia. Bien-aimé, oui, il y a toujours de foules tout autour de cette maison. Des foules qui empêchent des fois que le monde vienne vers le Seigneur. La réalité de ce monde, bien-aimé, le péché, bien-aimé, notre façon de vivre, c'est ça qui représente la foule. C'est le système de ce monde. Ce système fait que, oui, le Seigneur est en toi, mais le monde ne le voit pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Et alors, il faudra qu'il soit en toi et tu lui as laissé toute la place, bien-aimé, dans le Seigneur. Le monde veut voir la manifestation du Fils de Dieu. En fait, manifestation du Fils de Dieu, c'est-à-dire juste que nous révélons le Seigneur. Mais comment allons-nous le révéler? Pas juste en prêchant, bien-aimé. Pas juste dans des jeunes retraites 51, 61. Mais ce qui se fait en cachette, bien-aimé, est plus que horrible. Alléluia. Mais c'est révélé quand le monde cherche le Seigneur. Ils savent où ils vont le trouver. C'est-à-dire dans la maison de la grâce qui est toi, qui est moi, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. J'aime ces choses, bien-aimés. J'aime ces choses. Ce n'est pas de la théorie, mais c'est cette vie que nous menons avec le Seigneur. Le monde vient vers le Seigneur. Est-ce qu'ils peuvent-ils accéder facilement, bien-aimés? Non, ils ne peuvent pas accéder puisque tout autour, il y a la colère. La même personne prêchant le Seigneur, c'est la même personne tellement colérique que les gens ne peuvent pas accéder au Seigneur qui est en toi. Et les mondes ne peuvent même pas se convertir, suivre ta façon de vivre, puisque oui, dans la bouche on entend le Seigneur, mais ce que tu vis, ce que tu fais, rien à voir avec le Seigneur. Le diable n'est pas intimidé par nos nombres de temps que nous passons dans la gêne, dans les retraites, 51, 61, il y en a qui vont sur des montagnes, oh je suis à Mangengenge, je suis à Himalaya. Bien aimé, oui, il y en a qui ont fait ça avant nous. Et le Seigneur a dit, les revenus où on ne va pas les chercher sur une montagne, on va les chercher en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. L'esprit n'a pas besoin d'aller sur une montagne. Ça c'est le pharisianisme qu'on voit juste. Vous voyez un homme de Dieu sur la montagne, mais avec des photos qu'on met sur Facebook, il était à la montagne. Très concentré, mais c'est qui prenait les photos?
C'est-à-dire, c'est lui qui a dit à la personne, moi je vais faire semblant d'être concentré, prends-moi les photos, nous allons balancer, on verra que l'homme de Dieu était allé chercher le Seigneur. Frère, c'est des choses qui se font en cachette. Mais quand tu descends de cette montagne de l'esprit, on verra dans ta façon de vivre. Toi qui étais colérique, tu deviens tout comme un agneau. Toi qui étais impudique, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens fidèle à ta femme, bien-aimé. Tu te préserves pour le Seigneur. Oh, toi qui étais voleur, bien-aimé, dans les choses de l'État, dans ton travail, bien-aimé, tu deviens un homme juste à cause de la justice du Seigneur. Toi qui voulais qu'on ne parle que de toi, même dans les églises, nous voyons les gens se disputer des titres, nous voyons les hommes de Dieu, après eux c'est leur femme, nous ne savons pas c'est quel sacerdoce bien-aimé dans le Seigneur. Ou même les gens qui ont des talents sont écartés puisqu'il faut que le fils remplace, puisqu'il faut que la femme remplace. On te dit le jour que tu ne seras pas là, cette chose on va vous ravir. On a compris que c'est des boutiques humaines et non les églises de Dieu. Voilà pourquoi il n'y a plus la gloire. Voilà pourquoi il n'y a plus la puissance, bien-aimé. Il n'y a que le bricolage et les gens qui font que tomber. Quand le Seigneur lui priait, les gens se relevaient. Nous prions pour qu'ils tombent, bien-aimé. Et quand ils se relèvent, ils sont pareils, les mêmes. Puisqu'il n'y a pas la gloire, il n'y a que le physique et la manifestation de la chair. C'est des papas pasteurs, maintenant c'est des mamas pasteurs. Des daddies, maintenant c'est des mamies. Tout ce mélange-là, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons le nuage est sombre. Mais où est la place du Seigneur dans la maison de la grâce? Où j'accepte la grâce qui est dans mon bien-aimé. Je sais que ça, c'est un don qui est dans mon bien-aimé. Je lui laisse la place. Pourquoi voudrais-je seulement que ce soit ma femme? Et si elle n'a pas été appelée à cela, bien-aimé? C'est pourquoi nous voyons la prédication charnelle, la parole charnelle. Tu prends juste un verset, tu bombardes les gens. Bon, comme les gens aussi bien-aimés n'ont plus la soif de la parole épurée, ils disent Amen à toutes choses. Gloire à l'Éternel. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimé. Autant tout ce qui est autour de la maison, bien-aimé dans le Seigneur, pour que les gens accèdent au Seigneur. Mais finalement, ces 4 personnes, puisqu'ils n'avaient pas cette possibilité, ils se sont dit, nous allons trouver une solution. Et la solution, c'était de monter sur la toiture, de ôter la toiture et de faire descendre le paralytique. Gloire à l'Éternel. Nous avons marché, bien-aimé, dans ces choses. Nous avons dit, bien-aimé, oh, gloire à Dieu, que par rapport à 1 Corinthiens 14, 6, que les 4 personnes qui ramenaient le paralytique, puisqu'en fait le paralytique, si nous lisons bien dans Marc 2, nous verrons que quand le Seigneur va les guérir, il va dire, tes péchés te sont pardonnés. Donc le paralytique, en fait, spirituellement, c'est le pécheur, c'est lui qui est dans le péché. Ou disons autrement, c'est celui qui n'a pas encore reçu le Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur. Alléluia. Mais qui peut l'apporter vers le Seigneur? C'est le Seigneur lui-même qui peut ramener cet homme vers lui. L'homme ne peut pas ramener ni transformer un autre homme, bien-aimé. Voilà pourquoi ta foi ne doit pas être basée sur moi, ni sur ton pasteur. Oui, le respect là de l'hiérarchie spirituelle, il y en a. Mais pas cette adoration, ce culte d'homme que nous voyons dans des églises, bien-aimées dans le Seigneur. Non. Pareil que nous le respectons, pareil il a le devoir de respecter. Puis dans le brebis, sur le plan éducationnel, il y a des brebis qui sont plus âgés que le pasteur, que le dirigeant. Oui, c'est normal qu'il puisse le respecter. Pas craindre quelqu'un, bien-aimé. Craignons le Seigneur. Quand tu crains le Seigneur, tu vas respecter ton prochain. Ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse, tu ne voudras pas faire au prochain. Tu ne prendras pas la femme de l'autre, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne vas pas voler la chose qui ne t'appartient pas. Tu ne vas pas voler l'état, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est la plupart qui sont remplis dans les églises, qui donnent des dîmes, des offrandes. C'est ceux-là qui se tiennent debout, remplis de ces choses. Et la gloire s'est en allée. La gloire s'est en allée. La maison est vide, bien-aimé dans le Seigneur. Nous l'avons dépouillé de toute sa force. Mais maintenant, ils vont ôter la toiture ou le toit. Imaginez-vous physiquement, le Seigneur est là-dedans. Sûrement qu'il y avait certaines personnes à côté de lui dans la maison. Et tout d'un coup, on commence à ôter le toit.
Ils ne se déplacent pas, ils ne sont même pas surpris, mais c'est qui ôte le toit? Finalement, ces gens, après avoir ôté les toits, vont-ils réparer les toits ou pas? Alléluia. C'est là où nous comprenons que ces choses, c'est un langage de l'esprit, bien-aimé. C'est un langage spirituel. Il faut qu'il ôte le toit pour accéder au Seigneur. Et nous avons compris, bien-aimés dans le Seigneur, puisque l'histoire du toit est très profonde. C'est là où que nous allons avancer. Nous avons dit que c'est le Seigneur qui peut ramener l'homme, le paralytique, vers lui-même. Puisqu'il dit lui-même, nul ne peut venir vers moi si mon Père ne l'attire, ou si lui, il l'attire. C'est que les 4 personnes qui ramenaient les paralytiques, c'est lui-même. C'est ça, 1 Corinthiens 14, verset 6 qui nous dit. C'est le 4 langages en fait. C'est la connaissance, c'est la révélation, c'est la prophétie et c'est l'enseignement. Quand la prophétie, l'enseignement, la révélation, la doctrine, ces 4 langages sont spirituels, cela ramène, convainc, brise le cœur de pierre et le transforme en cœur de chair pour venir vers le Seigneur. L'incrédule se transforme en chrétien, en croyant. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. J'aime ces choses, bien-aimés. Ces 4 langages. Et nous les avons identifiés, bien-aimés, aux 3 amis de Daniel, avec la 4e personne dans la fournaise dans Daniel 3. Nous avons dit, bien-aimés, tout ce que nous faisons doit passer par le feu. Mais regardons maintenant le résultat du feu. Si la chose demeure, comme Paul le dit aussi, bien-aimés, c'est que Dieu a prouvé que la chose est de lui. Mais quand vous commencez, bien aimé, la chose et elle s'écroule complètement, elle disparaît, nous comprenons que c'est l'œuvre humaine. Alléluia. Oh, quelqu'un me disait, lui ne demande pas l'argent, ne demande pas l'or, il demande juste une chose à Dieu, c'est de savoir écouter sa voix. Je sais que même en ce moment, il y a ceux-là qui vont zapper cette vidéo pour passer aux choses de ce monde, bien aimé. Mais les vrais bébés qui connaissent la voix du Seigneur diront que la voix qui sort de la bouche du frère Pierre, non, c'est la voix de Dieu. Puisque c'est la parole épirée cette fois. Imaginez-vous, d'abord c'est la parole de Dieu. Mais on l'épire cette fois. C'est que le parfaite sainte. Elle change de vie. Elle a changé ma vie. Elle a changé ma maison. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, j'aime ces choses. Ces 4 langages ramènent vers le Seigneur. On va jeter les 3 amis de Daniel. Et quand le roi va venir au matin, il trouve, il dit, le 4e ressemble au Fils de Dieu. Tout ce que tu fais, nous voulons voir les 4e personnes. Puis c'est ça le résultat de tout ce que tu fais, bien-aimé. Est-ce que ce que tu fais, le résultat, c'est la 4e personne. La 4e personne ressemble au Fils de Dieu. Béni soit la parole du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, vous verrez qu'ils vont enlever le toit. Mais le toit a une place primordiale, bien-aimé. Vous le verrez, bien-aimé, dans 2 Samuel 11. L'histoire de David qui était sur la terrasse. Dans d'autres versions, on dit il était sur le toit de son palais. C'est là qu'il va voir une femme en train de se baigner, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est toute une prophétie dont nous allons parler de ces choses. À première vue, quand tu les lis comme ça, tu dis, oh là, David est tombé là. Et même le fils qui naîtra de cette liaison qu'il va avoir avec la femme d'Uri, bien aimé dans le Seigneur, cet enfant va être tué. Puisque prophétiquement, il fallait qu'il soit tué. Et après cet enfant, va naître Salomon, la sagesse. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Tout ceci est prophétique, bien aimé dans le Seigneur. Mais il fallait qu'il soit sur le toit pour voir cette femme-là. Quand vous allez dans Actes des Apôtres 10, vous verrez Pierre était sur le toit. C'est là qu'il va avoir le songe de la maison de Corneille. Il va voir des quadrupèdes impurs. Et le Seigneur va lui dire que ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Prends et mange. Donc il avait compris que prendre et manger, c'était va évangéliser. Ça c'est le langage de l'esprit. Alléluia. Il y a un moment où il faut demeurer sur le toit. Quand tu descends du toit, c'est pour apporter l'ainsi dit l'Éternel. Puisqu'on ne peut pas monter sur le toit, bien-aimé, et ne rien recevoir. Pas les ainsi dit l'Éternel. Dieu m'a dit, des faux Dieu m'a dit qui sont dans des églises, bien-aimées dans le Seigneur. Puisque Dieu, s'il parle, il y a sa parole là. Tu n'arrives pas à l'interpréter, c'est sa parole, bien-aimé. Mais les gens aiment
Dieu m'a dit, j'ai vu ceci, tel oncle est sorcier, telle femme est sorcière. Ça, c'est l'évangile africain, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu arrives dans une église de blanc, tu n'as rien à prêcher, puisque ils ne connaissent pas ces choses. Tu parles de sorcellerie, ils sont en train de te regarder. Alléluia. C'est sa parole. Si Dieu parle, tu dois être capable de l'interpréter. Sinon, bien-aimé, assis-toi et qu'on t'enseigne. C'est ça aussi, l'humilité, bien-aimé. Nous avons été enseignés. Nous avons été à l'école du Seigneur. Moi, je crois à l'école du Seigneur, bien-aimé. C'est là où aujourd'hui tu n'auras pas une parole charnelle, demain une parole spirituelle. Ou qui semble être spirituelle, mais trop teintée du charnel là-dedans. La parole, les paroles que je vous ai dites, Jean 6, sont esprit et vie. Elle ne parle pas d'un homme. Elle ne parle pas d'un pasteur, de sa famille, de sa femme, de ses enfants, ni de Pierre ou de sa maison. La parole parle du Fils de l'homme, de celui qui devait venir et qui vient, comme le dit notre bien-aimé, le frère le regretté Alain Moloto. Paix à son âme. David était sur le toit. Pierre était sur le toit. Il est descendu pour aller apporter la bonne nouvelle, pour manger le quadrupède, c'est-à-dire apporter la bonne nouvelle à la maison de Corneille. Donc nous comprenons que le toit, c'est une dimension de l'esprit. Et cette dimension de l'esprit est aussi dans l'homme charnel. C'est ce toit-là de l'homme charnel, du moi, Diego, qu'il faut enlever, bien aimé dans le Seigneur. Quand on enlève maintenant le Seigneur, on va avoir accès au Seigneur. Tout ce qui est en toi qui empêche au monde de voir le Seigneur, bien aimé, c'est ça qu'il faut enlever. Alléluia. C'est ça qu'il faut enlever. Nous allons lire un verset dans Josué 2. Gloire à l'Éternel, le paralytique de Capernaum. Un message qui fait du bien à l'âme. Un message tellement profond, il y a tellement de perles, de choses à dire. Je sais que tu aimes le Seigneur, tu aimes ces choses, bien-aimé. Ça, c'est l'heure des amoureux du Seigneur, de ceux-là qui aiment la parole de Dieu. Cette parole, je le crois, et cela est ma prière, qu'elle change ta vie, qu'elle visite ta maison, qu'elle visite ta famille. Josué 2. Nous allons commencer à partir du deuxième verset, du premier verset. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui s'est nommée Rahab et ils couchèrent. Là ils sont à Sittim, c'est Israël qui s'avance vers la terre promise. Sittim, bien aimé, c'est à peu près à 12 km de Jéricho. Et la Bible dit que c'est un territoire de Moab. Oh, gloire à Dieu, puisque ces choses nous font rentrer dans la prophétie et nous démontrent combien est grand et profond l'amour du Seigneur. Alléluia, gloire à l'Éternel. Ils sont à Sittim. Sittim, c'est le territoire de Moab. Or, quand nous lisons dans Deutéronome 23, nous verrons que Moab n'avait pas droit de citer en Israël. Qu'on ne trouve pas un Moabite jusqu'à la 10e génération, et cela jusqu'à perpétuité, déclare l'Éternel dans le campement d'Israël. Mais écoutez bien, bien-aimés, nous connaissons une Moabite célèbre qui est Ruth. Ruth, qui était la belle fille de Naomi. Malgré l'interdiction de Deutéronome 23, nous voyons qu'elle, non seulement elle rentre dans le camp israélite, mais elle va aller dans la génération du Seigneur. Oh, gloire à l'Éternel. Quel est le plan merveilleux du Seigneur? Si nous lisons dans Matthieu 1, nous allons voir qu'il y a seulement 5 femmes qui sont dans la généalogie du Seigneur. Alléluia. Juste 5 femmes. La première femme, c'est Tamar. Une prophétie formidable, nous en parlerons, bien aimés dans le Seigneur. La Tamar qui est la belle fille de Judas. Dès le bien-aimé, institueusement avec Judas. Mais la prophétie va rentrer. Pourquoi? Puisque nous qui n'avons pas droit aux choses sacrées, aux choses saintes, bien aimés dans le Seigneur, dans la vision du Seigneur, il prévoyait déjà une épouse pour lui, mais qui va venir de l'extérieur, qui va venir des pays interdits. C'est toi et c'est moi, bien-aimé. C'est comme ça que nous sommes greffés à l'olivier. Nous qui n'avons pas de droit de citer. Nous qui étions dans le territoire de Sittim, nous qui étions des Moabites, bien-aimés dans le Seigneur. Regarde déjà ici, le Seigneur, quand il a dit à Israël de camper autour de Sittim,
C'est-à-dire, le Seigneur est venu vers nous. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers lui. Il est venu déjà dans les territoires moabites, puisqu'il savait qu'une Moabite célèbre va rentrer dans la prophétie qui est Ruth. En fait, Ruth, c'est juste l'image de toi, c'est juste l'image de moi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous n'avions pas le droit de citer en Israël. Alléluia. Mais par amour, puisque le Seigneur, qui était sous la forme de Naomi, qui est devenu Mara, nous allons parler de ces choses, bien-aimé. Oh, j'aime sa parole. Elle est devenue Mara. Cette amertume qui est tombée en lui pour que nous puissions entrer. En fait, cette amertume-là, c'est même l'œuvre de la croix. C'est par là que nous avons accès. Tous les interdits qui étaient jusqu'aux 10e génération et même à perpétuité. L'Éternel a fait tomber cela, puisqu'il ne gire que par lui-même. Qui peut abroger cela? Qui peut annuler cela? Personne. Il a décidé que ta maison entre dans son sein. Il a décidé que ma maison entre dans son sein. Et personne ne peut annuler ses commandements. Quelle grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Ouvre ton cœur et laisse toute la place au Seigneur. Ouvre ton cœur et laisse toute la place au Saint-Esprit qui le dirige sa vie, qui le siège dans sa maison. Mais quand il siège dans sa maison, ôte maintenant tout ce qui est impur, bien-aimé, pour que le monde voie le Seigneur, puisque le monde attend la révélation du Fils de Dieu. Pas de nous, mais de Christ en nous, que nous le révélions, bien-aimés. Par notre façon de vivre, par notre façon de nous comporter. Marie avec sa femme, la femme avec son mari, Marie avec les enfants, pasteur avec les brebis, brebis avec le pasteur. Une église glorieuse où la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Des vies transformées, bien-aimés, dans le Seigneur. Alors, si déjà nous voyons que c'est le Seigneur qui vient dans un territoire, bien-aimé. Dans un territoire impur, si on peut l'appeler comme ça. Lui, il vient le premier, puisqu'il savait que finalement Naomi viendra vers lui. Il est venu vers nous, bien-aimé, le premier. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Laisse-lui toute la place. C'est comme ça qu'il va te recevoir dans son sein. Mais il va, Josué, envoyer 2 espions. Remarquez que Moïse, lui, enverra 12. Mais ici, il va envoyer 2. Ce n'est pas un hasard qu'il envoie juste 2. C'est prophétique. Qui sont ces 2 espions? La Bible tait leur nom. Puisque c'est la prophétie. Il faut que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, t'éclaire. Chuchote à ton oreille l'air des amis du Christ. J'aime ces choses. Je sais que mon bien-aimé aime ces choses. Ma bien-aimée aime ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Ils disent qu'ils vont aller explorer le pays, mais particulièrement Jéricho. C'est prophétique aussi. La ville fortifiée. La ville fortifiée, mais qui va tomber facilement. Alors qu'après Jéricho, il y a Haï, qui est une ville faible. Mais Israël va se biter à cette ville-là. Oh, ça c'est la prophétie. J'aime la prophétie, bien-aimé. Il faut aimer la prophétie. Puisqu'il n'y a que le Saint-Esprit qui te révèle la prophétie. Il n'y a que le Saint-Esprit qui interprète la prophétie. Il n'y a que le Saint-Esprit qui t'explique la prophétie. Aucune intelligence humaine. Aucune école théologique, bien-aimé. Alors, ils arrivent dans la maison, on nous dit, non pas dans un hôtel, non pas dans la maison des riches, non pas dans la maison de roi. Je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas visiter ce monde-là. Encore bien, il faut comprendre dans le langage spirituel qui est roi, qui est riche. Alléluia. Puisqu'on posera cette question au Seigneur, es-tu le roi des Juifs? Il faut comprendre la réponse du Seigneur pour comprendre, oh, quand on parle du roi dans le langage de l'esprit, c'est lui le roi. Tu sauras comment tu es roi. Et quand tu sais que tu es roi, tu changes ta façon de vivre. Tu changes ta façon de voir les choses, bien-aimé. Tu peux être dans 1 million, on va te taxer d'orgueilleux. Non, c'est juste que tu es un roi. Nous avons marché dans des églises, on nous appelait des orgueilleux. Nous n'en avons pas du tout, bien-aimé, dans le Seigneur. Puisque Dieu résiste aux orgueilleux. C'est juste que nous sommes fiers de ce que, du dépôt que le Seigneur a mis en nous, bien-aimé. Et on ne s'enorgueillit pas, bien-aimé. La preuve, on le donne gratuitement. Gloire au Seigneur. Alors ils vont aller dans la maison d'une prostituée qui s'appelle Rahab. Alléluia. Ça c'est la deuxième femme bien-aimée qui va rentrer dans la prophétie. J'aime ces choses.
Alléluia. J'aime ces choses. Rahab va rentrer dans la prophétie elle aussi. Puisque ça va être toute une prophétie, comme nous allons expliquer, Jéricho va être écroulé, sa maison va être sauvée. Ils vont même nouer une alliance avec elle. Un contrat secret. Tu gardes le secret, le jour qu'on viendra pour détruire la ville, nous allons te sauver, toi et ta maison. Le deux espions. Mais maintenant, comprenez bien, quand nous lisons, et la Bible dit, on dit au roi de Jéricho, voici des hommes dont les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit pour explorer les pays. Alléluia. Puisque les espions n'arrivent que la nuit, pas le jour, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Ils arrivent que la nuit, l'œuvre de la croix. On dit que la terre a été transformée, il y a eu les ténèbres sur la surface de la terre. C'est là que les espions viennent, bien-aimés dans le Seigneur. Mais à chaque fois que les espions viennent, il y a un roi dans cette maison, dans cette ville fortifiée qui résiste. Regarde bien, à chaque fois que tu as la bénédiction du Seigneur, bien-aimé, qui a la maladie, qui a les choses qui arrivent dans ta maison, ça c'est le roi qui s'élève, qui fait juste, bien-aimé, dilapider cette bénédiction. Regarde, quand tu écoutes la parole sur le pardon, que quelque chose, un roi s'élève, il va te passer un événement où tu es confronté à est-ce qu'il faut que je pardonne ou que je ne pardonne pas. C'est un roi, bien-aimé. C'est quand tu écoutes la parole, tu dis je vais changer ma vie, je veux croire au Seigneur. Tu sens qu'il y a une résistance en toi. Ça, c'est un roi qui s'élève. Il y a toujours un roi qui s'élève pour s'opposer aux espions. Alléluia. Non, tu as la liberté même de me dévancer dans la pensée du Seigneur pour comprendre c'est quoi les espions. Mais nous les expliquerons peut-être dans la vidéo prochaine. Ils vont aller dans la maison de la prostituée bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. Le roi va envoyer les militaires pour s'opposer. Non, nous résistons à ces rois dans le nom de Jésus-Christ. Nous faisons tomber le roi et son armée dans le nom de Jésus-Christ. Puisqu'il faut que les espions accomplissent leur mission. Gloire à Dieu. Et de continuer dans la Bible nous dit, à partir du verset 4, la femme prit les deux hommes et les cacha. Elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dit se fermer de nuit, ces hommes sont partis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de le poursuivre et vous les attendez. Elle les avait fait monter sur le toit. J'aime ces choses. Elle les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Alléluia. Puisque sur le toit, bien-aimé, c'est important d'arranger les tiges de lin. La lin, comme Apocalypse 19 nous dit, c'est les bonnes œuvres ou la prière de saints. Donc sur le toit, c'est le lieu de la prière, c'est le lieu de la communication avec ton Créateur bien-aimé. Voilà pourquoi les espions, on ne les cache pas sous les lits. Les espions, on ne les cache pas derrière nos titres. Oh, bishop, archibishop, non. Les espions, on les cache sur le toit, sous les tiges de lin. J'aime la précision de la Bible. C'est sur le toit, bien-aimé, la dimension de l'esprit. C'est-à-dire, on quitte les choses de ce monde, puisque Jean 3, verset 12, le Seigneur nous dit qu'il a deux parlers. Le parler terrestre et le parler céleste. Mais le parler terrestre, bien-aimé, c'est pour juste nous démontrer quelque chose qui passe, pour que nous puissions comprendre ce qui se passe dans le monde de l'esprit. Alléluia. C'est comme ça que dans le parler terrestre, par exemple, je vais prendre un exemple. On dit le Seigneur est le lion de la tribu de Juda. En réalité, le Seigneur n'est pas un lion comme un animal. Mais on veut nous démontrer par les caractéristiques de ce lion terrestre, le parler terrestre, pour nous expliquer ce qu'il est, lui, dans le parler céleste. C'est comme ça que sur le toit, nous quittons le parler terrestre pour monter vers le parler céleste. Puisque le Seigneur a dit, je vous parle de choses de ce monde, vous ne comprenez pas. Et quand je vous parlerai de choses de l'esprit, allez-vous comprendre. Et là maintenant, l'ère des amis du Christ, c'est l'ère du langage de l'esprit, du parler céleste, pas du parler charnel. Alléluia. Et si ce n'est pas l'histoire de tel sorcier, de tel donner l'argent, ceci, cela, puisque même toutes ces prémices-là que nous ne comprenons pas bien aimé, ça parle du Fils de l'homme.
Puisqu'il y avait des choses, tu donnes la gerbe, il fallait agiter. Et aussi bien, dans le prémisse, bien aimé, on ne donnait pas, comme on nous le dit, donner tout ton salaire. C'est écrit où ces choses-là, bien aimé, dans le Seigneur? Allons à l'école du Seigneur. Tu fais ton champ, tu prends une gerbe, c'est-à-dire, c'est comme un colis là. De ce que tu as récolté, tu prends une gerbe, tu le donnes, que tu devrais aussi agiter. Mais toi, on vient, on te donne l'argent, tu n'agites pas, que ton offrande soit assaisonnée de sel. Il n'y a pas de sel. On comprend ces choses-là par du Seigneur. C'est pourquoi j'aime l'homme de Galilée. Elle va le cacher sur le toit, bien-aimé. Donc nous avons dit dans la Bible, il y a ces 5 femmes qui vont rentrer. Par ces gestes prophétiques. Et Hébreu va nous expliquer que c'est par la foi qu'elle faisait ces choses. Elle qui était bien-aimée, presque moabite, elle qui était bien-aimée, une païenne, une prostituée. Une prostituée qui a manifesté la foi. Non, elle a crié à la parole. Elle a cru aux 2 espions bien-aimés. Crois-moi, tu vas rentrer dans la généalogie quand tu crois aux 2 espions. Nous verrons la 3e femme, ça va être Ruth, une femme prophétique, car tout est prophétique avec elle. La 4e femme, ça va être Bethseba, la femme d'Uri. Nous avons parlé ici, nous avons dit que David était sur le toit, il a vu une femme. Cette femme va rentrer dans la prophétie. Regardez la vie de toutes ces femmes qui sont rentrées dans la prophétie. À part Marie bien-aimée, qui était exemplaire, puisque c'est prophétique aussi. Mais les 4 autres, regardez comment ils sont rentrés dans la prophétie. Puisque la 5e finalement, c'est Marie, la mère de Jésus. Et elle ne devait être que 5 bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Puisque ce sont 2 mères. Or, le 5 mères bien-aimés veut tout simplement dire le ministère. Le 5 ministère, c'est de là que nous naissons. Alléluia. Pas le titre archibishop, non. Nous disons le ministère, les dons que le Seigneur donne dans la personne. C'est ces dons-là qui transportent, ou qui prend les 4 piliers, la parole, la prophétie, la connaissance, la doctrine, bien-aimée, pour ramener le monde vers le Seigneur. Mais nous naissons de ces mères-là, nous naissons de ces femmes-là, de ministres, de ministères. Je ne sais pas si on se comprend pas le même langage. Alléluia. Je parle de ces 5 femmes bien-aimées dans Matthieu 1. Vous verrez dans la généalogie du Seigneur, il n'y a que des hommes. On va commencer par David. Là, on parle de la royauté. Et puis, on va parler d'Abraham. On parle de la foi. Finalement, toute une liste. Mais dans cette liste-là, dans Matthieu 1, vous verrez qu'il n'y a que 5 femmes. C'est juste qu'il y a 5 ministères. C'est le symbole de 5 ministères. Puisque c'est de ces femmes-là que nous naissons, que la foi naît. C'est ces femmes-là, ces ministres qui reçoivent la sémence et qui accouchent du produit de la sémence. Et Rahab fait partie de cela. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te faire voir que tu es la Rahab de la nouvelle alliance. Mais pour que tu sois Rahab, bien-aimé, il faut que tu suives le modèle de Rahab. C'est-à-dire que tu gardes les espions. Mais ne le garde pas n'importe où, garde-les sur le toit, bien-aimé. Sois un homme de prière, bien-aimé. Rien ne va dans ta maison, monte sur le toit. Monte sur le toit, bien-aimé, tu vas entendre la voix du Seigneur. Monte sur le toit, il y a des secrets qui vont te chuchoter. Ils vont te dire, bien-aimé, que le Seigneur veut faire cela. Tu n'échoueras jamais quand tu écoutes la voix du Seigneur. Nous échouons puisque nous faisons beaucoup de choses de nous-mêmes. Nous demandons au Seigneur après. Ou alors il nous parle, mais nous n'entendons pas. Rien n'arrive sans que le Seigneur ne le démontre, bien-aimé. Et moi, ma maison est en train d'expérimenter ces choses. Où nous entendons Dieu dans toutes les facettes, dans toutes les façons qu'il parle, bien-aimé. Il suffit d'être à l'écoute. Monte sur le toit, tu vas écouter la voix de ton Créateur. Monte sur le toit, tu vas écouter la voix de ton Dieu, bien-aimé. Et ta vie va être transformée. Il va les garder, bien-aimé, sur les tiges de lin. La œuvre sainte des hommes. La prière puissante. C'est là qu'il faut garder les espions. Ne les livre pas, bien-aimés. Oh, gloire à Dieu. Nous allons continuer dans la vidéo prochaine. Mais nous allons finir par ceci. Ça, c'est pour nous laisser le temps de savourer ces bons repas.
de nous asseoir, de l'écouter, de les réécouter, de le faire écouter aux autres, bien-aimés. Pourquoi pas aussi de le partager avec les autres. Oh, gloire à l'Éternel. Oh, j'aime ces moments, j'aime ces choses, bien-aimés. Si nous allons toujours dans Josué 2, à partir du verset 13. Rachel, Rahab qui dit ceci. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tout ce qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Ton pasteur ne peut pas mourir pour toi. Ta femme, ton mari ne peut pas mourir pour toi. Le nous là, puisque en fait le deux là, c'est juste un. C'est là le mystère de Genèse où Dieu dit, les deux deviendront une seule chair. Puisque le mystère de Genèse ne s'applique pas au mariage que nous voyons dans les églises dites réveillées, bien aimés. La preuve est que quand l'homme meurt, la femme reste, alors qu'ils sont un. Normalement, quand l'un meurt, l'autre devra mourir aussi. Je dirais encore bien peut-être ceux qui meurent dans les accidents, du coup, le couple meurt. Là, ils sont vraiment réellement un, s'il faut le parler dans ce langage. Puisque ce n'est pas ce jour où nous voyons, ok, embrasse les mariés, les gens commencent à se sucer bien aimés devant le monde. Pourquoi on ne le fait pas quand ce n'est pas la cérémonie du mariage? On va dire, oh, ce n'est pas propre, il y a les enfants. Mais pourquoi les jours du mariage, ce qui n'est pas propre, vous le permettez, c'est le patin, embrasse les mariés, les gens. Tous nous l'avons fait dans l'ignorance, bien aimés dans le Seigneur. Il dit, les deux deviendront un. Ici, c'est le mystère, bien aimé, de dire que les deux espions, en fait, c'est une seule personne. Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le deux, que personne ne sépare ce que le Seigneur a mis, les deux espions. C'est ça le mystère du mariage. Alléluia. Les deux deviendront un. J'aime ces choses bien aimées dans le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je sais que vous aimez aussi ces choses. Et vous verrez cela. Notre ami Paul va le confirmer dans Ephésiens 2 à partir du verset 14. De deux peuples, il va en faire un. Mais ces deux peuples deviennent un en lui.